debout pour observer une minute de silence pour les 4 douaniers brûlés à vif, je dirais, à Malpasse, en novembre 2018. Ils sont morts dans l'exercice de leur fonction. Ils sont morts dans cette lutte acharnée que nous sommes en train de mener contre la corruption dans ce pays. Ce sont des martyrs, ce sont des héros. Merci, asseyez-vous. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur de la douane de l'aéroport, Mesdames, Messieurs les cadres, directeurs de l'administration générale des douanes, Monsieur le représentant AI de la Banque mondiale en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les brigadiers du système douanier haïtien, Monsieur le directeur exécutif de la firme de construction de ce bâtiment, Sopec Plus, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames, Messieurs. Depuis le premier jour de mon installation, je me suis toujours attelé, malgré la puissance des vents contraires, à doter le pays d'un ensemble d'infrastructures capables d'améliorer sa compétitivité et de faciliter son développement. Plus de 4 ans après, un simple coup d'œil à travers le paysage national suffit pour se rendre compte que des infrastructures positives ont été effectuées et serviront de modèle pour les initiatives futures visant à changer notre image, notre économie et notre vie de peuple. C'est dans le cadre de ces efforts constants pour améliorer et renforcer les capacités de l'administration générale des douanes, pour une collecte toujours croissante de recettes fiscales, que j'ai le plaisir d'inaugurer aujourd'hui le nouveau bâtiment logeant la douane de l'aéroport. Mesdames, Messieurs, nous sommes à un moment où toutes les énergies de l'administration douanière doivent se focaliser sur la nécessité de freiner la contrebande et le trafic illicite de certaines marchandises, dont les armes à feu et les munitions, qui contribuent à détériorer le climat sécuritaire et endeuillent nos familles. Il est donc crucial de pouvoir mettre à disposition des employés de la douane, de l'aéroport, un local qui répond à leurs exigences de fonctionnement. Travailler dans un espace propre, spacieux et adapté offrira aux employés de meilleures conditions pour se hisser à la hauteur de la mission qui leur est confiée avec encore plus de professionnalisme. L'intelligent agencement des espaces de prestation de services rendra certainement plus aisées les démarches administratives des contribuables et amoindrira les impatiences générées par la lenteur découlant des demandes à satisfaire. L'inauguration de ce nouveau bâtiment, témoignage de ma détermination à mener l'administration publique haïtienne d'espaces de travail qui incite nos fonctionnaires à donner le meilleur d'eux-mêmes et à créer un climat où les contribuables peuvent remplir leurs devoirs fiscaux dans le respect de leurs droits et de leur dignité citoyenne.
Je tiens à manifester la reconnaissance de mon administration à la Banque mondiale qui, depuis plus de 10 ans, accompagne l'État haïtien à travers le financement continu de programmes de renforcement des infrastructures et des institutions du pays. Merci d'avoir contribué à la construction de ce beau bâtiment. Cadres et employés de l'administration douanière, je vous exhorte à prendre conscience de la lourde responsabilité qui vous incombe au niveau fiscal. Je tiens aussi et surtout à vous rappeler l'une de vos plus grandes missions qui est de contribuer à l'établissement d'un climat de sécurité, de stabilité, de confiance et de paix indispensable au développement des activités économiques. J'attends donc de l'administration générale des douanes un regain de vigilance dans cette bataille incessante que nous menons contre la criminalité transnationale, la contrebande et les trafics illicites qui ruinent notre économie, étouffent notre commerce et freinent les élans de croissance de notre production nationale. J'encourage Adam, nos douaniers, à poursuivre les efforts consentis en vue d'assurer une augmentation continue du niveau des recettes aux fins d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Je les invite à rester fermes à se tenir loin de la corruption et à ne point baisser les bras face aux assauts de la contrebande et de la criminalité transnationale. Ce n'est qu'ainsi que l'AGD sera en mesure de continuer à maintenir maintenir le niveau des recettes fiscales constamment à la hausse, à contrôler efficacement la circulation des marchandises à travers nos frontières.